Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 2, versets 10b à 16. Frères, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'Esprit. Nous comparons entre elles les réalités spirituelles. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre. Car il est écrit, « Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire ?» Eh bien nous avons la pensée du Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Acclamation de l'Évangile. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence,
sors de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, celui qui agit selon la volonté de Dieu est sous le couvert de l'Esprit Saint et a une autorité indéfectible. Ses paroles et ses actes sont d'une efficience inouïe. Voilà le message qui sort de l'évangile de ce jour. L'autorité de Jésus n'est pas comme ce que nous comprenons ou voyons dans nos sociétés. L'autorité de Jésus n'a rien à voir avec la domination ou l'abus de pouvoir. Au contraire, elle se met au service de l'homme pour le relever et lui donner vie. Pour comprendre l'autorité de Jésus, il faut d'abord accueillir sa parole en soi, la méditer et la mettre en pratique. C'est quand la parole de Dieu est enfouie dans notre être profond qu'elle peut jaillir de nous avec force, authenticité et efficacité. Cela exige, chers frères et sœurs, de la part de ceux et celles qui exercent une autorité, qu'elle soit civile, religieuse ou familiale, de se mettre à l'écoute des personnes, d'entrer dans leur réalité, de partager leur joie et leur peine. C'est en état proche des personnes, en pensant leur cœur blessé, qu'on donne autorité à soi-même et à sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.